En direct de Paris. Cette semaine, nous recevons Kim Younes, présidente directrice générale depuis 1 an de TV5 Monde, chaîne emblématique de la francophonie avec un parcours marqué par la direction de médias majeurs. Elle incarne une vision moderne pour une chaîne au carrefour de la culture, de l'éducation et de la diversité. Nous allons évoquer ensemble les défis de la modernisation de TV5 Monde, son ancrage en Afrique, son attractivité en Asie et les pistes d'innovation inspirées par les usages numériques. Kim Younes, bonjour. Bonjour Katia Martin. Alors TV5 Monde a une mission éducative et culturelle très forte, mais le paysage médiatique change vite. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ce changement avec un héritage fort qu'a aujourd'hui la chaîne TV5 Monde? Je vous remercie pour cette question. C'est un point important en effet parce que on a en effet un héritage fort, un patrimoine important qui fait partie de notre patrimoine culturel à tous. TV5 Monde, c'est une chaîne qui existe depuis 41 ans et c'est une chaîne qui a 3 forces. Sa première force, c'est la puissance de sa marque, qui est très connue partout dans le monde et qui est très appréciée du grand public. Sa deuxième force, c'est son réseau, puisque nous sommes présents dans plus de 200 pays et territoires. On touche 437 millions de foyers et 80 millions de téléspectateurs par semaine. Et la troisième chose, c'est que c'est un réseau qui a des programmes de grande qualité, notamment grâce à nos partenaires, les radiodiffuseurs publics nationaux de 6 pays, qui nous fournissent ces programmes à partir de leur catalogue. Donc ça, c'est notre héritage. Et notre objectif avec l'ouverture de ce nouveau plan stratégique, c'est 3 choses. D'abord, moderniser l'image du réseau. Ensuite, renforcer notre stratégie de programme, notamment avec des propositions pour la jeunesse. Et enfin, élargir notre réseau de partenaires en intégrant notamment un certain nombre de pays issus du continent africain. Alors, diriger TV5 Monde, c'est gérer une coopération entre plusieurs pays aux priorités parfois différentes. Comment faites-vous pour que cette diversité devienne une force plutôt qu'un frein? Excellente question. Merci Katia. Bon, TV5 Monde, c'est un modèle de coopération internationale qui existe depuis 41 ans et qui fonctionne depuis 41 ans. Donc, cette coopération, de fait, elle fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Déjà, parce qu'on a un alignement sur nos valeurs. TV5 Monde a une charte, la charte TV5, qui intègre un certain nombre de missions et de valeurs fondamentales sur laquelle les gouvernements bailleurs qui nous soutiennent, donc la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, le Québec et Monaco, sont d'accord. D'accord sur les missions, de faire rayonner la langue française, de faire rayonner aussi les cultures et les valeurs de la francophonie, qui sont multiples et qui intègrent la diversité culturelle, le développement durable, la démocratie, la transmission des savoirs. Je dirais qu'on est fonctionnel parce qu'à la base, on est d'accord sur les principes. Ensuite, comment ça se passe concrètement? Les radiodiffuseurs publics de TV5 nous fournissent des programmes que nous diffusons ensuite sur nos antennes au prorata de leur contribution au budget de TV5. Donc là aussi, il y a une règle du jeu qui est assez simple et assez claire où on va donner un rayonnement, une résonance à l'international à ses partenaires en fonction de leur contribution. Et puis la troisième chose, et je crois que c'est quelque chose qui est encore plus marqué aujourd'hui dans le contexte géopolitique fragmenté et polarisé que nous connaissons, c'est qu'on a envie d'aller sur les mêmes terrains. Je vous donne un exemple. La lutte contre la désinformation, c'est un sujet majeur pour tous les pays qui sont derrière nous. Oui. Donc on a une politique, on fait des programmes, on a un programme qui s'appelle À vrai dire, qu'on vient de décliner sur les réseaux sociaux. On a une organisation avec des personnes qui sont dédiées pour pouvoir faire du fact-checking. On a une participation sur le terrain dans des réseaux internationaux, notamment au niveau des médias francophones publics, qui est un réseau qui intègre des pays de tous les continents. Donc c'est pour ces raisons-là que le modèle fonctionne. Et notre objectif, c'est d'aller encore plus dans ce multilatéralisme, notamment dans notre offre d'information, parce que c'est ça aussi qui lui donne une crédibilité et une tonalité particulière. Dans un monde où tout est défiance, ou en tout cas la défiance est de plus en plus forte, le fait d'avoir une rédaction qui intègre des regards croisés provenant de toutes les rédactions francophones et de tous les horizons, en fait, ça nous permet d'être extrêmement crédibles. En Asie, la francophonie est beaucoup moins visible qu'en Afrique ou même en Europe, mais elle représente un pont culturel unique. Comment est-ce que TV5 peut se rendre plus attractif pour les publics asiatiques, et notamment les jeunes et les professionnels? On a un bureau à Hong Kong, qui est d'ailleurs notre bureau le plus important au niveau régional. On touche 150 millions de foyers raccordés. On a une audience qui est unique parce que nous sommes le seul réseau
francophones autorisés en Chine continentale. Oui. On a un potentiel de 10 millions de téléspectateurs en Chine, et c'est un potentiel qu'on a vocation à développer avec des opérations qui sont en cours. Donc notre implantation en Asie, elle est réelle, elle est forte, une implantation de longue date. On a aussi des opérations sur le terrain avec des partenariats. C'est la façon dont on est présent en Asie. Alors pour répondre à votre question sur les jeunes, bien sûr, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inspiration qui vient d'Asie. D'abord, effectivement, sur l'adoption des nouvelles technologies. TikTok aujourd'hui est un réseau totalement prioritaire pour nous. On a lancé un journal pour adolescents, plus précisément pour les 15-18 ans, qui s'appelle C'est Carré, qui existe exclusivement sur les réseaux sociaux, et la plateforme prioritaire, c'est TikTok. Ouais. On est aussi inspiré par d'autres choses en Asie. La Corée est un pays extrêmement créatif et prolixe dans les industries culturelles et créatives. On pense aux séries coréennes, on pense à la K-pop. Eh bien, sachez que pour refondre notre identité sonore, on s'est notamment inspiré de la K-pop. L'Asie est très importante et toujours au cœur de TV5 Monde. Et même si la francophonie, effectivement, est moins importante en Asie, en volume qu'en Afrique, notre implantation locale et les traditions qu'on peut avoir localement en Chine, en Inde, au Vietnam, au Cambodge, elles sont plus niches d'une certaine manière, mais elles sont aussi très engagées. On va finir avec un mot spécialement pour les auditeurs, justement, d'Asie. Quel message vous souhaiteriez leur adresser ? TV5 Monde, vous n'en avez jamais fait le tour. Parce que depuis le 6 octobre, comme vous l'avez compris, on se réinvente. On a mis en place cette toute nouvelle identité de marque, qui est un bel écrin et qui est un écrin qui nous permet de vous apporter plus, notamment dans notre offre d'information et dans toutes les émissions à venir. Et puis on a, comme je vous le disais, de nombreuses nouveautés à venir dans des domaines variés qui, à mon avis, peuvent apporter beaucoup à nos publics. Donc voilà, c'est une chaîne qui existe depuis longtemps, qui est ancienne, mais nous abordons cette rentrée avec une énergie totalement nouvelle et plein de nouveautés à découvrir. Donc venez regarder TV5, vous ne serez pas déçus. Donc venez redécouvrir TV5. Merci beaucoup, Kim Younes, de nous avoir accordé ce temps. Merci. C'était lesfrançais.press.